j'ai oublié de mettre le... Hop, j'ai oublié de mettre le micro. Les aléas du direct, comme on dit. C'est comme ça qu'on dit, non? Bon, voilà, je mets le micro. Alors, je suis contente de te retrouver. C'est notre 11e épisode. Dis donc, ça passe à une vitesse folle. Je sais pas si tu as un rapport au temps comme le mien, mais c'est la folie. Il y a des moments qui sont genre méga lents. J'ai l'impression d'avoir le temps de faire plein de trucs et puis des moments au contraire où ça va trop vite, ça va trop vite. Mais bref, tu pourras aller regarder. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Tu peux aller la regarder sur le blog. J'ai dû la faire il y a je ne sais plus, mais il n'y a pas longtemps en tout cas. J'ai dû la faire lundi dernier. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est le 11e épisode de cette fameuse série sur le burn-out et la reconstruction professionnelle. Et en fait, c'est en train d'évoluer et je suis en train de mettre davantage d'intérêt. En fait, j'ai davantage envie de t'aider à te reconstruire et à te reconsolider. Donc, tu verras qu'au cours des prochaines semaines, évidemment, on parle de tout ce qui est la reconstruction. Donc, on va s'adresser à la fois à des personnes qui sont en train de se lancer, qui en sont au tout début, mais on va aussi s'adresser à des thérapeutes, des coachs qui ont déjà commencé et qui sont déjà à leur compte. Et en fait, je voulais commencer cette partie de tous ces épisodes-là, du coup, qu'on va faire sur un truc qui me paraît juste fondamental, c'est se mettre à son compte. C'est pas juste se mettre à son compte. C'est quelque chose de vraiment pas à prendre à la légère, même si finalement c'est quelque chose de très léger. Si tu as été en burn-out, ou si tu l'as pas été d'ailleurs, mais si tu as été en burn-out, tu as vécu des conditions professionnelles qui étaient pas tout à fait adaptée, t'étais pas libre, t'étais pas heureuse, tu te sentais pas bien, et tu t'es peut-être dit, bah voilà, je vais me mettre à mon compte, je vais faire ce que j'aime, du coup je vais être libre. Et en fait, quand on se met à son compte, je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour toutes les nanas qui se sont reconstruites, mais je l'ai vu aussi pour les thérapeutes que j'accompagne, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir pour s'initier et se former à l'akasha. Et du coup, pour elles, je l'ai constaté aussi quand elles sont, après quelques années d'expérience, elles ont exactement la même problématique que celles qui démarrent, c'est que elles sont toujours pas libres. Parce qu'en fait, la liberté, c'est pas quelque chose qui nous est donné ou qu'on va prendre à partir de l'extérieur. C'est pas quelque chose que tout d'un coup, on va être libéré de ce travail-là, on va avoir fait une rupture conventionnelle, on va avoir démissionné, on va avoir été licencié, peu importe. Et puis, on se retrouve là et puis on s'installe à son compte. C'est pas là qu'elle se trouve la liberté. C'est pas parce que tu es chef de ton entreprise que tu es tout d'un coup libre. Et c'est un sujet qui va chercher loin et qui va creuser loin, mais c'est un sujet qui est absolument fondamental et qui est en plus extrêmement connecté, extrêmement relié et aligné avec ce que je fais, c'est-à-dire avec cette connexion à son âme, avec cette connexion à son akasha. Pourquoi? Alors, on s'imagine que quand on s'est libéré d'un précédent travail et qu'on s'installe à son compte, on se dit, bah ça y est, ça va être facile, je vais être libre, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et oui, sauf qu'il y a un premier truc que faut que tu mettes dans ta tête et qui est extrêmement important, quel que soit le stade où tu en es, c'est que, et j'avais fait un article là-dessus, je vais essayer de le ressortir et de le remettre sur le site, c'est que être à son compte, c'est exactement comme entrer dans un nouveau pays dont tu connais pas la langue, dont tu connais pas la culture, dont tu connais pas la géographie, tu ne connais rien. Et tu t'y trouves et tu y es. Le jour où tu t'installes à ton compte, quel que soit le statut, quel que soit le métier que tu fais, tu es entré dans un nouveau pays que tu ne connais pas. Surtout en France, j'ai envie de dire, mais après tout, je connais pas le monde entier, donc finalement, c'est une phrase qui sert à rien. Mais en tout cas, j'ai envie de faire ma phrase comme ça, donc je vais la faire comme ça. En France, on n'a pas tellement une culture de chef d'entreprise, de création d'entreprise, entrepreneuriale. Pas tellement. Peut-être que ça se développe. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai depuis que je suis dedans. J'ai l'impression qu'il y a des quantités d'initiatives qui existent, mais peut-être que relativement à l'ensemble de la population, c'est pas significatif. J'en sais rien. En tout cas, on n'a pas une conscience de ce que ça signifie que de se mettre à son compte. Et je me souviens d'une clé donc que j'ai envie de te partager dans la direction de cette idée-là principale, qui est qu'en fait tu rentres dans un nouveau chapitre, dans un nouveau monde. C'est que quand tu t'installes à ton compte, admettons que tu sois coach,
et ben, tu t'es formé au coaching et du coup, tu te dis, bah voilà, je vais prendre un cabinet, je vais me faire une plaque, je vais poser la plaque dehors dans la rue pour dire qu'il y a un cabinet de coaching, je vais me faire un site internet et puis voilà, en gros. Ah oui, si, j'ai oublié les cartes de visite. Ok. Et puis tu te dis, bah moi, mon travail maintenant, c'est d'être coach. Donc, c'est de coacher les gens. Et en fait, euh, ça, c'est vraiment une erreur grossière qu'on fait et que, alors vraiment, moi, la première, j'ai faite, c'est qu'on s'imagine que notre métier maintenant, ça va être de faire ce pourquoi on a été formé. Or, ce pourquoi on a été formé n'est qu'un tout petit bout de notre nouveau métier. Parce que notre nouveau métier, c'est pas juste d'être coach. Comment est-ce qu'ils vont nous arriver, nos clients? Regarde une entreprise qui fonctionne de manière assez classique dans chaque entreprise. Bah, même si c'est pas exactement les mêmes types de postes et de fonctions qu'il y a, tu retrouves grosso modo quand même des grandes lignes. Tu retrouves de toute façon des gens qui sont au marketing ou à la communication pour diffuser, pour faire connaître l'entreprise. Tu retrouves des gens qui s'occupent de la partie financière, comptabilité, tu sais, les trucs super chiants. Enfin, pour moi, c'est chiant, mais bref. Tu retrouves aussi des gens qui vont faire la production, donc qui vont produire les maillots de bain. Tiens, allez, petit clin d'œil à une de mes premières expériences professionnelles, qui vont produire les maillots de bain. Tu trouves aussi des gens qui vont distribuer les maillots de bain, et puis tu trouves... Voilà. Et puis, il y a le chef d'entreprise qui, lui, s'occupe de la grande vision à long terme, la stratégie, etc. Et bien là, quand tu deviens toi coach et que tu t'installes à ton compte, sans t'en rendre compte et sans quasiment que personne te l'ait dit, t'es pas devenu juste coach et ton métier, c'est pas juste d'accueillir tes clients et de les accompagner. Non. Ton métier, c'est de faire tout ce que je viens de dire avant. Et donc, et c'est là que le bas blesse pour beaucoup de personnes et presque, en fait, pour tout le monde. Voilà, j'ai changé là-dessus avec ma coach, mais avec d'autres entrepreneurs récemment. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on se lance, nous, ça fait déjà quelques années qu'on est dans ces sujets-là. Donc maintenant, on sait l'importance de se faire accompagner, l'importance de se former, l'importance de prendre en considération tous les domaines que je viens de te dire. Mais au début, quand on se lance, on n'a pas conscience de ça. Donc, c'est difficile. Donc, on ne sait pas faire. Donc, on déprime un peu au début parce qu'on n'a pas forcément de clients, ce qui est tout à fait normal. C'est parce qu'on ne fait pas tout à fait les actions qu'il faudrait pour. Bon, je ne m'égare pas, j'ai toujours en tête l'idée de la liberté que j'ai évoquée pour ce sujet-là. Je prends juste le temps de la placer au moment où elle doit se placer. Donc, j'en suis à cette étape où finalement, ton métier, il a pris de l'ampleur, là, parce que c'est pas juste d'être coach, mais c'est vraiment de gérer ton entreprise. Et dans cette gestion de ton entreprise, que je le répète, tu n'as absolument pas appris, tu vas te retrouver confronté, et c'est là qu'on se relie doucement mais sûrement à cette histoire de liberté, tu vas te retrouver confronté à toutes les croyances que tu peux avoir sur toi, sur la vie, sur l'entreprise, les croyances, les schémas, et puis sur toi. C'est-à-dire toutes les limitations que tu vas avoir sur ton succès, sur ta liberté à être qui tu es. Parce que, et on en revient, il me semble que c'était dans l'épisode 6 que je parlais de ça, mais il faudrait que tu ailles regarder. Il y a un épisode où je parle d'éducation, il est fondamental cet épisode-là, il est juste hyper important. Peut-être que c'est le 5 ou 6. Quand on grandit dans cette société, dans notre société actuelle, on va à l'école, on apprend à se comporter comme ça, on apprend que pour avoir un métier, il faut bien travailler à l'école, qu'ensuite, il faut faire des études supérieures et qu'ensuite on apprend son métier, puis qu'ensuite il faut se comporter d'une certaine façon. On apprend à être qui on est, mais à partir de l'extérieur. Donc on n'apprend pas fondamentalement à être qui on est. Et c'est là le truc hyper clé pour tous les chefs d'entreprise, c'est que on ne peut pas se contenter de juste aller vers son métier et puis juste essayer de bidouiller si on a envie de vraiment déployer son entreprise et d'œuvrer pour le monde et d'offrir au monde tous ces trésors. Parce que on est complètement rempli, j'ai envie de dire, on est complètement fourré là de croyances autolimitantes sur nous-mêmes, sur le monde, sur l'entreprise, etc. Et résultat, on croit qu'on va être libre en s'installant enfin à son compte et en disant c'est mon entreprise, c'est moi le patron, c'est moi qui décide de mes horaires, c'est moi qui décide de ce que je fais. Mais en fait, on n'est pas du tout libre.
Et en fait, on fait une erreur que j'ai vu énormément de mes clientes faire, et puis alors moi je l'ai faite en premier, garantie, c'est une erreur qui fait qu'on va confondre une envie, un élan et un truc qu'on a envie de faire. Et c'est pas pareil. Des fois, on va se dire, ah oui, mais non, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'aller à une soirée networking. D'accord. Ok. Et c'est très probable qu'au début, tu te donnes tout un tas de raisons de ne pas y aller, par exemple. Moi, c'est un exemple que j'utilise qui me parle un peu. Non, je ne vais pas aller à une soirée networking. J'ai plein de raisons de ne pas y aller. Mais en fait, je ne l'ai jamais fait la première fois. Donc, tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas savoir ce que ça peut apporter à mon entreprise. Je ne peux pas savoir comment. Ok. C'est bizarre ça comme message. Ok, je comprends rien du tout ce que tu dis, Lolita. Si tu veux détailler, développer, je comprends rien du tout. Alors, si tu t'installes en fait et que tu vas par exemple à un networking, je reprends mon fil, tu n'as jamais fait ça et tu n'as peut-être pas du tout envie d'y aller parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Et là, tu vas faire l'erreur au début, tant que tu n'as pas vraiment pris le temps de réouvrir toute ta zone de liberté à toi, eh ben, tu vas te faire croire que tu n'as pas envie de faire un certain nombre de choses. Or, tu ne les connais pas et le fait de ne pas les faire, ça va nuire en fait à ton entreprise et tu vas, en fait, la couverture que tu vas avoir pour ne pas les faire, ces choses-là, ça va être de croire que tu es libre et que donc tu n'as pas à faire des choses qui ne te correspondent pas et qui ne te font pas plaisir. Mais tu sais très bien comme moi que parfois dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas franchement envie de faire, que non, j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'ai pas envie d'aller courir, ou j'ai pas envie de, tout un tas de trucs qui en fait s'avèrent extrêmement bonnes pour nous. J'ai pas envie de sortir et d'aller voir les copines là parce qu'il est tard et que j'ai beaucoup bossé et que, mais en fait, tu sais que si tu, excuse-moi de l'expression, mais si tu prends tes fesses et que tu les sors et que tu les emmènes dans le bar avec tes copines, tu sais que tu vas passer un bon moment. Et du coup, on touche du doigt là un truc qui est juste méga super important, c'est que du coup, tu vas reconfigurer vraiment ta liberté. Et pour ça, pour reconfigurer sa liberté, c'est hyper simple en fait. C'est pas du tout compliqué. Il faut juste aller regarder dans son inconscient, aller regarder ses croyances, aller regarder ces schémas-là. Et du coup, moi, c'est un sujet qui me parle énormément parce que c'est le cœur de ce que je fais avec l'Akasha, c'est que j'emmène les gens à se connecter à qui ils sont profondément, à réécouter vraiment leurs intuitions. Et quand tu es dans un état de conscience où tu es relié à ton âme et où tu vois que pour développer ta boîte, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'aller à un networking, par exemple, ou si c'est l'élan que tu as, eh ben, crois-moi que tu vas le faire, en fait. Tu vas y aller à ce networking-là. Parce que la partie de toi qui dit oui, mais non, mais alors moi, j'ai pas besoin d'aller à un networking, et puis de toute façon, toutes les croyances que tu peux avoir ou que tu vas te raconter, en fait, il y a une partie à l'intérieur qui va savoir que c'est par là qu'il faut aller. C'est par là qu'il faut aller. Il faut les poser, ces actions-là, parce qu'elles vont te permettre de fleurir et d'ouvrir, en fait, toute ton activité. Et alors, je ne sais pas si je suis très claire dans mon message, mais pour moi, c'est hyper important, en fait. C'est vraiment cette idée que tu dois reconquérir ta liberté, en fait. Voilà, c'est ça le truc fondamental. Tu dois reconquérir ta liberté. Et ça va avoir à faire, ça a à voir, c'est une phrase que je fais souvent, celle-là, il faudrait que je la tourne autrement parce qu'elle ne fait pas du tout de sens. Le fil conducteur de ce truc-là, c'est que tu récupères ta liberté à la fois par rapport à ton entreprise, mais à la fois par rapport à toi et à tous les rêves que tu peux avoir, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit au début, quand tu te mets à ton compte et que tu commences un nouveau métier, peut-être que tes rêves, ils sont un peu limités. Peut-être que tu te dis, oui, bah, je vais faire ça et puis je serai bien. Voilà, comme ça, je pourrais vivre. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'était arrivé. Je m'étais lancée en me disant, mais je vais être coach et puis prof de danse. Tu parles. Au bout de quelques mois, je me formais au Reiki. Depuis, je suis devenue maître Reiki, donc c'est moi qui forme les gens. Et puis de la danse, et puis du yoga du rire, et puis du coaching, et puis plein de trucs. Et puis maintenant, c'est que l'Akasha. Et puis, il y a encore des nouvelles choses qui arrivent et il y a encore des nouveaux rêves. Et c'est ça, en fait. C'est que quand tu as mis un pied en dehors de l'entreprise et que tu redécouvres à quel point tu es, en fait, pleinement libre, eh ben, tu profites grave
de ce que la vie peut t'apporter et tu réouvres encore en plus grand tous tes rêves en fait et tout ce qui est possible pour toi. Mais ça passe par reconquérir à partir de l'intérieur vraiment ton fil conducteur à toi et ta liberté. Je tourne ma page parce que je pense que j'ai encore d'autres choses à te dire. Ça fait déjà un quart d'heure que je te parle. C'est ça. Donc, pour résumer, c'est pas le fait d'être à ton compte qui va te rendre libre. C'est pas le fait de ne plus avoir de patron et de décider toi. C'est pas ça ta liberté. Parce que tu vas en fait traîner dans tes schémas en fait. Et à la limite, tu n'auras plus le monde extérieur pour venir te chercher et te faire évoluer en fait. Hein. Si toi, tu restes que dans ta zone de confort. Alors, après, je dis pas que tout le monde fait comme ça, hein, c'est évidemment pas le cas. Voilà. Donc, c'est pas le fait d'être à ton compte qui va te rendre libre, c'est le fait d'aller regarder, décortiquer tes croyances et tes schémas. Pour te permettre, alors, à la fois, tu vas aller les voir, finalement, ces croyances et ces schémas, et à la fois, tu vas pouvoir les réécrire et tu vas pouvoir extraire comme ça la personne qui est vraiment à l'intérieur de toi, qui est derrière les peurs, derrière les schémas, derrière les choses qu'elle a appris. Admettons que dans ton environnement professionnel, dans ton environnement personnel, il n'y ait pas eu de chef d'entreprise, il n'y ait pas eu d'entrepreneur. C'est très probable que, résultat, ce que toi, tu as entendu sur l'entrepreneuriat était tout à fait limité, tout à fait réduit. Donc, ça va être à toi de réécrire ces croyances-là que tu t'es probablement appropriées et puis de dire, mais qu'est-ce que c'est toi ? En quoi tu crois, toi ? Qu'est-ce que tu sais, toi, sur ce monde de l'entrepreneuriat ? Et donc, pour revenir à notre fil et pour commencer à arriver vers la fin, ce que je voulais te partager, c'est un témoignage que j'ai eu récemment d'un accompagnement que j'ai fait avec une de mes clientes qui était du coup à son compte depuis quelques années et qui était arrivée à un stade, à cause d'exactement toutes les raisons que je viens de te nommer, qui était arrivée à un stade où elle avait plus de joie à faire ce qu'elle faisait parce que elle savait pas comment développer son entreprise, parce que c'est comme si elle faisait des allers-retours en fait entre ses croyances et qu'elle était sans arrêt coincée dans quelque chose où elle n'était pas juste libre d'être elle-même. Elle faisait des choses, elle mettait en place des trucs et elle le faisait de tout son cœur avec tout son élan de partager au monde tout ce qu'elle avait à offrir. Hein. Mais comme il y avait encore des schémas et des croyances, etc., ça n'avait pas les résultats qu'elle aurait eu envie, en fait. Donc, ça ne touchait pas le public que ça aurait pu toucher. Et puis, ça ne remplissait pas son porte-monnaie. Et résultat, ça la mettait dans une situation extrêmement inconfortable où, évidemment, elle avait l'impression d'avoir échoué, mais aussi, évidemment, elle pensait qu'elle ne savait pas s'y prendre. Et résultat, elle était tellement en inconfort financier que ça devenait vraiment horrible. Et en fait, ce qu'elle me partage dans son témoignage, mais c'est le cas de plusieurs de mes clientes, et puis au fil des ans, c'est ce que vraiment j'ai constaté, c'est que c'est finalement très très simple de revenir à soi. Et quand on regarde toutes les choses de développement personnel, on voit qu'effectivement, revenir à soi, ça veut dire écouter son intuition, écouter ses envies, et évidemment, ses besoins, ses émotions. Et on apprend à le faire et on en parle de manière collective et sociale. On en parle pour les grands aspects de notre vie, dans les relations, apprendre à dire non, mais si ça fait oui à l'intérieur, ne pas faire des choses qui ne font pas envie en société et puis se positionner, dire merci mais non. Enfin voilà, bref, c'est peut-être pas très clair les exemples que je donne, mais on apprend comme ça à réexister avec notre monde extérieur, mais on parle assez peu de la partie entrepreneuriale en fait. Et pourtant, c'est exactement le même processus et c'est extrêmement simple. C'est pas parce que c'est une entreprise qu'on doit faire un certain nombre de choses d'une certaine façon qui ne nous convient pas. Voilà. Et ça, c'est une croyance qu'on a sur l'entrepreneuriat qui est juste énormissime. Oui, pour avoir une entreprise qui fonctionne, il faut. Alors, c'est un bon exercice que tu vas pouvoir faire pour toi. Vas-y, complète cette phrase. Amuse-toi à voir tout ce qui sort. Voilà, alors que finalement, ça peut être extrêmement simple et on peut utiliser ces connexions pour le rendre encore plus facile. Je crois que j'ai encore 2 choses à te dire avant qu'on termine. Et si tu as des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, des questions vraies et puis essaie de faire un peu attention à ta syntaxe parce que les trucs où je comprends pas la phrase, ça ne me sert pas à grand-chose. Alors, va regarder aussi les croyances telles que tu n'es pas assez bien, tu ne mérites pas.
et tu n'es pas bonne pour faire un certain nombre de choses. Par exemple, ah oui, mais moi, je suis nulle en vente, je ne sais pas me vendre. Oui, bah, va peut-être falloir que tu fasses quand même de la communication et que tu expliques ce que tu fais si tu veux développer ton activité et la faire rayonner et offrir au monde ce que tu as envie. Après, il va falloir que tu trouves une manière de le faire qui soit en adéquation. Je suis complètement d'accord. Mais va regarder toutes ces croyances-là que tu as, tu gagneras, tu commenceras déjà à gagner du temps. La dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que tout ce processus de reconstruction, en fait, il est finalement très simple, surtout quand on a un outil à sa disposition comme l'Akasha. En tout cas, moi, je l'ai vu œuvrer pour des quantités de mes clientes. Hop, on se reconnecte et on voit la vie autrement. Et donc, on regarde son entreprise autrement. Et puis, ah oui, c'est ça. Ah, c'est aussi simple. Bah oui, en fait, c'est aussi simple. Et le fait de te relier à l'intérieur de qui tu es, ça va te permettre d'écouter ta guidance, bien évidemment, aussi bien dans ta vie perso que dans ta vie pro. Ça va te permettre aussi d'œuvrer et de déployer complètement ta mission, parce que c'est ça, en fait, que tu as au fond du cœur. Et c'est aussi pour ça, je suis sûre, que tu t'es mise à ton compte. C'était pas juste pour être libre et puis pouvoir être ta propre patronne et puis pouvoir dire non mais c'est moi qui décide à quelle heure je me lève le matin. Non, non, il y a un truc vraiment plus profond à l'intérieur de ton cœur, je le sais, qui a envie de contribuer au reste de l'humanité. Donc, je t'invite vraiment à faire ce travail-là sur toi, pour toi, ton entreprise et ton succès et ton déploiement et ton rayonnement au monde. Voilà. Si tu as des questions, je serais très contente de t'y répondre. Si tu as envie qu'on aille regarder, qu'on commence à aller regarder dans l'Akasha, parce que pour toi c'est un peu flou, eh ben, viens prendre une séance. Ça me fera plaisir d'aller dans l'Akasha avec toi et puis d'aller regarder les premiers messages qu'il y a. Très bientôt, j'aurai ouvert l'initiation à l'Akasha, donc tu pourras toi-même t'initier et aller directement, toi, te connecter pour aller faire tes réparations qui ont besoin d'être faites. Et puis, voilà, donc je vais regarder s'il y a des questions. Alors, ce truc-là, je le comprends toujours pas. Ça te fait pas du tout de sens, mais du coup, je le supprimerai plus tard. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée et un bon week-end. À la semaine prochaine. Et je vais garder 15 heures comme horaire. Ciao, ciao. Ah, il y a peut-être… Ah non, il n'y a pas. Pourquoi je vois qu'il y a 2 commentaires? Il n'y a pas d'autres commentaires. Et voilà.